Alors nous sommes donc le mardi, on est le 6 Tammuz. Alors, donc, la Vav de Nida, mais on finit donc la mété en bas, Tashma. Alors on avait dit hier, la discussion entre Rav et Lévi. Rav il a dit que il y a une seule source donc pour le saignement, et Lévi il dit il y en a deux. Alors la Gemara dit Tashma, elle va poser une question. C'est marqué au Modim. Chachamim ils sont tous d'accord. Bioledet Bezov, si une femme à la couche alors qu'elle était Zava, ça veut dire que si elle a fini ses jours d'impureté, par exemple un garçon elle a fait 7 jours d'impureté, et après on arrive aux 33 jours de pureté, comme elle était Zava et qu'elle n'a pas encore compté les 7 jours de propreté, elle est quand même impure, bien que donc c'est la période de pureté. Ça, là aussi on admet qu'il y a eu au moins une interruption d'un jour donc entre le saignement. Et donc, la Gemara va poser une question. C'est le Rav qui a dit que c'est un seul robinet, donc c'est une seule source qui coule, donc qui saigne. Alors je comprends ici pourquoi, quand une femme n'a pas encore fait les 7 jours de pureté, alors elle est tamée. C'est normal puisqu'elle n'a pas compté les 7 jours de pureté. Elle était dans les 7 jours d'impureté. Maintenant, elle ne peut pas se transformer en pureté alors qu'elle n'a pas compté les 7 jours. Elle a l'élevé d'Amassine Mayanothen. Mais Lévi a dit qu'il s'agit de deux sources différentes. Donc il y a deux robinets qui coulent donc de sang différemment. Pourquoi ils rend impur le sang? Puisque on a ici deux sources différentes. Il y a l'impureté qui sort d'un robinet, le sang pur il sort de l'autre. Donc pendant les 33 jours de pureté normalement, la femme elle doit être pure. Mais comme elle saigne quand même, donc elle doit être rendre impure l'ahvi avesh. Au moins on le rend comme on a dit avant, on descend d'un cran. Et elle fait comme le crachat et les urines, où ça rend un peu uniquement quand c'est humide, mais pas quand c'est sec. Alors, Amal, Lachi te répond, Hachanami Bishofat. Ici, on parle dans le cas où, donc cette scène en continu, il n'y a pas une interruption. Alors, la Gemara lui dit, Bishofat, si vraiment, donc c'est en continu, les maïs, alors qu'est-ce que tu m'apprends? C'est normal. Si une femme, elle continue à saigner depuis les 7 jours d'impureté et au-delà, et qu'alors qu'elle est Zava, c'est évident qu'elle est encore impure. Tant qu'elle n'a pas compté les 7 jours d'impureté et qu'elle n'a pas fait le mikvé, c'est impur. Alors il dit non, j'ai quand même besoin des Vechama, c'est-à-dire. Comment on dit, je sais pas. Alors il te dit non. Voilà pourquoi on a besoin selon Betchamay, que même si Betchamay disent que c'est une seule source qui saigne, et que Uviomet al Hamana et Betchamay, hier on a vu, eux ils disent, c'est en fonction des jours. C'est-à-dire, même si elle ne fait pas de véla, c'est pas grave. Alors il dit, ça c'est quand une femme qui a accouché tout simplement. C'est-à-dire, Hachamim disent, quand une femme accouche, après 7 jours d'impureté, elle rentre dans les jours de pureté. Quel que soit, donc, même si elle n'a pas fait une mikvé, c'est comme ça. Parce que les jours d'impureté sont terminés. Aval, Yolet et Bezov de Baasfera, mais une femme qui accouche alors qu'elle est Zava, même Hachamim sont d'accord que, enfin, en tout cas, Bet Shammai sont d'accord qu'elle n'est pas, donc, pure. Quel est le problème de savoir que ça coule d'un endroit ou d'un autre? Les deux doivent aller. Et oui, on a vu hier la discussion entre Rav et Lévi, et ça change complètement si ça provient d'un côté ou de sources différentes. Tashma, on finit donc les 3 dernières lignes de la page d'Amété. C'est marqué dans la Torah, Devotah Titma. Le passage qui dit comme ça, Ishak et Tasé Aouyad Azacha, Vetam Ashvaat Amim, qui menedat Devotah Titma. C'est marqué comme ça, une femme qui accouche et elle accouche un garçon, alors elle sera impure pendant 7 jours. Et là, la Torah dit, qui menedat Devotah Titma. C'est-à-dire comme les jours de Nida, et elle dit Devuta aussi Nida, Titma, elles seront impures. La Torah dit, la Gemara nous dit maintenant Devuta Titma. Ces deux mots-là, ils sont en plus. Pourquoi on dit Devuta Titma? On aurait pu dire Kime Nida, une femme qui accouche pendant les 7 jours. Eh ben, après un garçon, les 7 premiers jours, elle est impure, comme une femme Nida, pour un ami. Oui. Mais la Torah, elle a rajouté Devuta Titma. 2 mots. Non. C'est en français, c'est en hébreu ça. Devota, c'est en français, c'est en hébreu. Titma, c'est en hébreu, c'est un vrai hébreu. Donc on se pose la question à quoi servent ces deux mots-là en plus. Littéralement, ça veut dire quoi?
En hébreu, ça veut dire quoi? Comme son saignement, elle sera impure. Kitamé. Comme elle est nida, elle sera impure. Ben, nida et devota, c'est le même mot. Hein. Alors, la Gemara dit, devota tetma, ces deux mots-là qui sont en plus, les rabot et bo'ala. C'est pour inclure celui qui va avec elle. Si un monsieur, il va avec cette femme-là pendant les 7 jours d'impureté, il devient impur comme elle. Oui, parce qu'on avait déjà appris du passouk, donc ça c'est bon, ça nous apprend pour celui qui va avec elle. Ça vous voulez dire? Ce passouk là, il vient nous apprendre que c'est un monsieur. Non, c'est moi en plus. Oui, c'est deux mots en plus. Ça nous apprend que déjà on savait qu'elle était tamée. Donc. Elle est tamée, ça c'est sûr, on le savait déjà, mais ça c'est en plus pour un monsieur il va avec elle, il est tamé comme elle. On n'a pas besoin de passouk pour le savoir. Si. Pourquoi? Si, parce que l'impureté de la femme nida, c'est avtum'a. Celui qui va avec elle, normalement, il n'est pas avtum'a, mais dans ce cas-là, on le considère comme un chef d'impureté. On lui donne le statut comme elle. Ça, voilà, ça c'est le statut comme elle. Deuxième cas, deuxième enseignement, devotatitma, les rabot, halelot. C'est pour inclure les nuits. Parce que dans la Torah, nous on aurait pu penser, elle est impure le jour, mais pas la nuit. Et non, la nuit aussi. Devotatitma, les rabot, halelot, bezov. C'est pour inclure encore troisième fois, troisième enseignement, qu'une femme qui a accouché alors qu'elle était zava avant l'accouchement, c'est-à-dire qu'elle a saigné pendant 3 jours, eh bien, elle doit rester 7 jours propres, même après l'accouchement. D'accord? Vous voulez dire qu'il y a d'autres cas dans la Torah où si on nous dit que jour, la nuit c'est valable? Oui. Une tzitzit, par exemple, ça d'accord, mais... Voilà. Le loulav, par exemple, le jour et pas la nuit. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Alors, là, on a dit Bishlama, dernière ligne. Bishlama, le Rav de Amal Marianne Hadhu. Selon Rav qui a dit que c'est un seul robinet, donc qui coule, qui saigne donc les deux saignements. Je comprends pourquoi il faut 7 jours de pureté pour faire la séparation entre le saignement impur et le saignement qui est pur. Mais elle, les Lévi, mais Lévi qui a dit qu'en fait il y a 2 robinets différents, il y a 2 sources différentes de saignement, oui, puisque le sang pur il vient d'un autre endroit, oui. La Malishima, pourquoi tu as besoin de 7 jours d'impureté? Il suffit qu'elle s'arrête un petit moment pour faire la séparation entre les deux, comme on a dit, celui-là il se ferme, l'autre il s'ouvre, et bien c'est bon. Alors que le saignement qui coule après, une femme qui coule, selon Lévi, pendant les 7 jours, la femme elle est impure parce que le sang il coule de là. Ensuite, les 33 jours après, la femme elle est pure parce que le sang il coule de là. Oui? Alors ici, alors pourquoi tu dis qu'elle doit compter 7 jours d'impureté, même si elle est zava? Et alors? Puisque celui-là il sort d'un robinet complètement différent. Oui, mais donc il est pur. Hein? Il y a une interruption. Oui, mais alors pourquoi 7 jours? Pourquoi on a besoin de 7 jours? Mais monsieur, c'est ce qu'il a dit. Un petit peu ça suffit. Il suffit qu'elle s'arrête quelque temps, une journée comme ça. Après, c'est fini. Parce que tu as dit, celui qui considère qu'il y a 2 endroits. Oui, Lévi. Au bout de 7 jours, ça bascule d'un endroit. Ah non, il n'a pas dit ça. Il lui a dit après. Oui, non. Il a dit après 7 jours d'impureté, donc l'accouchement, ça bascule de l'autre côté. Ouais. Or, nous, on a dit une femme qui accouche avec Zava, après ça, elle doit compter 7 jours de propre. 7 jours de pureté. Or, lui, il t'a dit, mais attends, puisque après les 7 premiers jours d'accouchement, tout le sang qui coule, c'est un sang pur. Alors, même si elle saigne, cette femme, on considère qu'il y a 7 jours de pureté. Puisque le saignement, ce n'est pas un sang qui est impur, c'est un sang qui est pur. Alors, pourquoi tu as besoin de 7 jours de pureté? Je sais pas, peut-être qu'il y a un passouk qui dit... Non, il n'y a pas de passouk ici. Ici, on a la lui, il te dit, l'enseignement de Lévi, c'est qu'il y a 2 robinets différents. Donc, toi, tu sais, il y a 7 jours blancs. Dans la Torah, ça marqué 7 jours blancs, je comprends. Mais lui, il dit que, il y a imaginez, elle a compté 2 jours, il reste 5 jours. Et elle saigne. On sait très bien que ce sang-là, c'est pas un sang impur. Puisqu'il coule de là. On est après les 7 jours d'accouchement, d'accord? Puisque les 7 jours d'accouchement, tout le monde est d'accord que c'est tamé, il n'y a pas de problème. Ensuite, il dit, il faut quand même 7 jours blancs. Il dit, pourquoi tu as besoin de 7 jours blancs? Même si les 7 jours ne sont pas blancs, le saignement, il est pur. Ah non? On a dit une femme qui accouche alors qu'elle est zava. Oh, on vient de le dire maintenant. Il faut qu'elle reste 7 jours propres, blancs.
après les 7 jours d'impureté. Ça va pas, les premiers 7 jours. Ça c'est Teme'a Leda, ça c'est Tum'a d'accouchement, ça n'a rien à voir. Non, mais. Ouais. Il doit apprendre qu'il faut superposer les deux événements. Elle a accouché 7 jours, et le fait qu'elle était Zava encore 7 jours. Voilà, parce que comme elle était Zava, c'est pas il faut 7 jours. Elle est obligée d'amener 7 jours blancs. D'accord, mais si par exemple elle a eu 3 jours de Zava, et au bout du 3e jour elle a accouché. Donc non, là on parle pas. Le Zava et l'accouchement sont confondus, le point de départ. D'accord, d'accord. Dans ce cas-là, on a déjà vu, et on va le revoir ce sujet-là. Une femme qui accouche qui saigne 3 jours et elle accouche, c'est plus Zava. Ça s'appelle un accouchement normal. C'est difficulté d'accouchement. Si elle avait 3 jours, après un jour, après elle accouche, donc elle est vraiment Zava, cette femme. Donc là, il y aura. Quand elle est Zava, pour toute femme Zava, elle doit amener 7 jours blancs. Donc pour nous, après l'accouchement, après 7 jours, on s'en fout. Il faut qu'elle amène 7 jours blancs. Donc elle ferait cette période de pureté, par exemple, au bout de peut-être 40 jours. Je sais pas. En tout cas, il faut qu'elle amène 7 jours blancs pour être pure. Alors nous, on dit à Lévi, selon Rav, je comprends, il faut 7 jours blancs parce qu'il y a un seul robinet qui coule. Donc, mais s'il y a du sang qui coule en plein milieu, ça marche pas. Mais selon Lévi, vu que le sang qui coule dans les 33 jours après, c'est un sang qui est pur, ben même si les 7 jours ils sont pas si blancs que ça, ben c'est pas grave, c'est pur quand même. Alors il a dit, tu as raison. Il a dit, tu as raison. On ne demande pas 7 jours blancs. Il suffit qu'elle s'arrête un petit peu pour faire séparation entre le premier et le deuxième, la première source et la deuxième source de saignement. Après, même si elle saigne en plein milieu, c'est du blanc, parce que c'est le sang qui est pur, c'est pas considéré comme un saignement. Tashma, on va poser une autre question. Il dit, la Gemara dit comme ça, les jours de grossesse se confondent avec les jours d'accouchement, et les jours d'accouchement se confondent avec les jours de grossesse. Ça veut dire quoi? Dit, alors là on parlait, rappelez-vous, quand on a dit, dans la première Mishnah de Dida, une femme qui saigne, selon l'un, ça dépend le précédent examen. Après l'autre, il dit donc c'est immédiatement que maintenant, à partir de maintenant, elle devient impure. Finalement, on a fait la Chachamim, ils ont dit 24 heures. À être près de la Pekeda. Mais après, on a dit, il y a des femmes qui, toujours derrière Sharta, c'est-à-dire, à partir du moment où elles saignent, c'est que maintenant seulement. C'est qui? On a dit la couchée, ou la femme qui allait. D'accord? Voilà, tout ça. Alors maintenant, nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est la femme enceinte et allaitante. Et donc, il dit comme ça, qu'est-ce que ça? Une femme elle est enceinte. Ok? Pendant 2 cycles, elle n'a pas saigné. Et donc après elle a chevauché avec donc l'accouchement, l'allaitement, et après l'allaitement, encore un cycle, elle n'a pas saigné pendant son cycle normal. Ça fait 3 cycles qu'elle n'a pas saigné. Pendant qu'elle est enceinte, elle n'a pas saigné pendant 2 trucs. 2 cycles. Quand elle est enceinte, elle ne pas. Oui, des fois elle saigne même avant. Parce que nous, on exige toujours 3 cycles pour confirmer l'arrêt. D'accord, mais quand elle est enceinte, on va dire. Très bien. Ici, elle a saigné. Ça arrive. C'est bien ça. Surtout aujourd'hui. Alors, donc si maintenant elle a 2 pendant la grossesse et 1 pendant l'allaitement, ou bien ou encore 2 pendant l'allaitement et 1 pendant la grossesse. Un et demi dans la grossesse, 1 et demi dans l'allaitement. Alors on dit comme ça. Donc les 2 périodes se confondent. C'est-à-dire, imagine une femme qui allait, 1 mois elle ne va pas, 2 mois elle ne va pas, elle tombe enceinte, ensuite 3e mois elle ne va pas. Ça nous fait 3 cycles qu'elle n'a pas saigné. Donc on dit que cette femme-là, à partir de ce moment-là, si elle saigne, c'est de la Sharta, puisque elle est Mesolek Damim, on a dit. Alors moi, elle pose une question. C'est le Rav qui a dit que ça coule donc d'une seule source, le saignement pur et impur. Je comprends qu'il nous faut 3 cycles de non-saignement pour qu'elle soit pure. Mais elle est évidemment la malève sur la chanlotte. La même chose, on pose la question. Selon Lévi qui a dit que c'est 2 sources différentes, pourquoi tu as besoin de 3 périodes? Dans la mesure où la femme, elle est impure. 7 premiers jours, elle est impure. Après, tu sais que ce qu'elle saigne dans les 33 jours, c'est un autre robinet, c'est une autre source complètement différente.
et le sang il est pur. D'où on peut savoir ça? Si? On parle d'une femme qui est enceinte ou qui est allaitante. Très bien. Cette femme, elle a accouché, elle est en train d'allaiter. Pendant qu'elle allait, elle saigne, mais elle saigne du sang pur. Vous avez dit qu'elle est retombée enceinte, non? Non, c'est ou là, dans un sens, dans un sens. Ça, c'est pour te dire que les deux s'associent. Mais là, nous, on est en train de parler d'une femme qui allait. Ouais. D'accord? Elle allait. Elle saigne. Pourquoi tu veux considérer qu'il faut 3 cycles de non-saignement? Mais pendant les 33 jours, où c'est un autre robinet complètement qui saigne. Non, c'est ça. T'as pas... Comment ça, non, c'est Il y a une marque d'accord dans celui qui dit. On parle selon Lévi. D'où on peut savoir, selon les vidéos, d'où on peut savoir que c'est tel sang ou tel sang. C'est Lévi qui le dit. Lévi dit les 7 premiers jours, ça coule d'un robinet. Ça se ferme ensuite. Obligatoire. C'est comme ça. Lévi l'a dit hier. Ouais. Lévi l'a dit comme ça. Ça exclut les 33 et les 66. Donc, dans ces cas-là, même si elle saigne, elle s'appelle, ça s'appelle quand même une période où elle ne saigne pas. Donc, tu peux pas dire une femme qui a saigné pendant les 33 jours. C'est une femme qui a eu ses règles. C'est pas des règles, ça c'est du sang qui est pur. D'accord. C'est ce qu'il dit la maladie. Pourquoi tu as besoin de 3 cycles? Mais ma chose, ça y est, un petit peu, ça suffit. Alors il dit, tu as raison. C'est exactement ce qu'on dit nous. Il faut qu'elle s'arrête un petit peu, une journée par exemple, pour faire le bascule entre le premier et le deuxième. La première source et la deuxième source. Et après c'est fini, on n'a plus besoin de 3 périodes. Pareil que le cas précédent. Exactement, la même réponse que le cas précédent. Tashma, après on a dit comme ça. Moi après c'est une autre question. Les Shavin, on a vu que les Hachamim sont d'accord. Donc les Hachamim sont d'accord que si une femme, elle saigne après le sang pur, c'est-à-dire une femme elle a accouché un garçon, 7 jours elle est impure, 33 jours elle est pure. Maintenant, donc ça fait en tout 40. Au 41e, elle saigne. 41 jours, elle saigne. Tout le monde est d'accord. Sheddaya Shata. Elle est impure à partir du moment. De maintenant. Parce que les jours précédents, c'est du sang pur, donc elle n'est pas impure. Mais on n'a pas dit que si du 40e au 41e, elle saigne sans interruption, ben non, on ne parle pas d'interruption, ce qui est des choses d'interruption. On ne t'a pas dit, elle a saigné 40 jours. Ouais, non, mais là, on te dit, non, là, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que le fait qu'elle saigne maintenant, parce que n'oublions pas, on a dit, la conclusion de la Mishnah d'avant, de la première Mishnah, on a dit, quand une femme, elle saigne à un instant X, elle est impure depuis quand? On a dit 24 heures les précédents, ou bien l'examen qui est entre-temps. Cette femme qui a saigné au 41e jour, d'accord? Elle va poser une question, elle va dire comme ça, donc Lévi qui a dit, il y a 2 robinets différents. Donc, 7 jours elle a saigné de celui-là, 33 jours elle a saigné de celui-là, c'est terminé. Maintenant, le 41e, elle a saigné, donc c'est sûr, elle va pas basculer sur le premier. Donc c'est normal que dès le moment où elle a saigné, c'est que maintenant qu'elle est impure, pas une heure avant. Donc tout ce qu'elle a touché des choses, il n'y a pas d'impureté, puisque c'est le robinet qui s'ouvre maintenant. Oui, selon les vies, ça marche très bien. Elle a les rêves mais selon Rav qui a dit, c'est le même robinet qui coule. Oui. Si elle saigne ce matin, par exemple, aujourd'hui on est 41e. Ben, il fallait rendre impur tout ce qu'elle a touché les 24 heures précédents. Puisque c'est le même robinet. C'est le même robinet, mais c'est le même robinet, il n'y a pas de... Mais tu peux pas... Très bien. Donc c'est pas grave. Non, comme ce rave-là. Non. Ici, on est le matin. Ouais. Tu dois dire, par exemple, que tout ce qu'elle a touché depuis ce matin, depuis hier soir, on est le soir de 41e jusqu'à maintenant, c'est tamé. D'accord. Mais ce problème, on l'a posé au début, c'est-à-dire pour l'inverse, de rendre de tamé à taor. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que ce problème, on l'a posé à ce Rav, de dire comment elle peut être taor alors que le sang qui a coulé juste avant, il était tamé. Donc on a dit parce qu'il y a eu l'interruption. Là aussi une interruption. Il y a eu l'interruption, donc voilà, c'est ça. Mais non, mais le problème de ce qu'on a dit avant, c'est pour faire la séparation entre sang pur et sang impur. Très bien. Mais maintenant, on a fini la période de pureté. La femme, elle a saigné. Qui t'a dit que quand elle saigne, pourquoi nous on a dit, elle saigne, ça veut dire qu'elle rend impure à partir de maintenant 8 heures. D'accord? Ça veut dire 1 heure avant, elle n'était pas impure. Pourquoi non? Peut-être que depuis le soir, elle est déjà impure. Donc c'est plus 33 jours ni 66 jours. Si, les 33 c'est fini maintenant, ils sont finis. Là, pendant les 33, tout le monde est d'accord qu'elle est pure. Là, on est au lendemain. Ok,
41e. Voilà, au 41e, au 81e. Donc on est au lendemain. Et elle a saigné. Tout le monde est d'accord, c'est qu'à partir du moment où elle a saigné, elle devient impure. Selon Rav, non. Alors, le mal répond, dit les kashihout. Il n'y a pas assez de temps. Comme on vient de dire maintenant, il n'y a pas 24 heures. Puisque le 40e, il finit hier soir, juste avant la tombée de la nuit. Donc tu peux pas dire qu'elle est impure pendant 24 heures, c'est pas possible, parce que hier matin jusqu'à hier soir, maximum c'est 12 heures. C'est ce qu'il lui dit. Et alors dans ces cas-là, si elle a fait un examen, ben, elle n'a qu'à rendre impure depuis le dernier examen. D'accord? Et imaginons qu'elle a fait un examen le matin, donc elle a saigné ce matin, 41. Ben, tu as dit, on ne peut pas la rendre impure depuis hier matin, puisque hier matin elle était dans le 40e jour, elle était pure. Eh ben, elle n'a qu'à rendre impure la nuit, toute la nuit, depuis voilà, les 12 heures qui ont séparé. Alors il dit, non monsieur, puisqu'on ne peut pas appliquer le système des 24 heures, alors on ne peut pas appliquer le système du dernier examen. Il faut que ce soit les deux qui se mélangent. Les deux périodes, elles doivent être intriquées. Soit 24 heures, soit le dernier examen. Comme ici 24 heures ça ne marche pas, le dernier examen non plus ça ne marche pas. Mais il fallait peut-être à lui créer le Météet, c'est-à-dire que c'est 24 heures Météet. Oui. Il fallait faire 12 heures. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais il fait créer pour On ne peut pas créer pour. Ramim on dit il y a 24 heures au dernier examen. Ici il n'y a pas le 24 heures, il n'y a pas le dernier examen, donc on a fait des Sharta, c'est tout. Tashma. Ils sont mis qui là? Tashma. Yolet et Bezov. Alors écoutez bien. Une femme qui a accouché alors qu'elle était Zava. Chez Safra, elle a compté 7 jours propres, impeccable. Par contre, Vélo Tavla, elle n'a pas fait de tfil à mikvé. Voilà, après elle a saigné. Après les 7 jours blancs, elle a saigné. Alors, Bethsama, les Shetatan, Bethele, Shetatan. Bethsama, ils ont dit comme avant, elle est pure. Bethele, ils disent non, elle est impure parce qu'elle n'a pas fait les Zvila. Bethsama, ils ont dit que c'est les jours qui comptent. Il n'y a pas de problème. Alors, on m'a posé une question. Bethsama, les Rav Damal, Ma'ina, Hadoum, Shumachem, Tamelach, Ve'ave. Selon Rav, qui a dit que c'est une seule source. C'est pour ça que quand elle saigne, elle rend tamé. Elle est vide. Mais selon Lévi, qui a dit il y a deux sources différentes, pourquoi le saignement il est tamé selon Bethilel? Amal Lévi, Lévi te répond. D'accord? Moi je pense comme le haram qui a dit que tous les deux, les haramim m'ont dit, donc c'est ce qu'on vient de voir maintenant, une femme qui saigne après la période de pureté, tous ils sont d'accord qu'elle est à que d'ailleurs chata seulement. Mais ou bien je peux te répondre, qu'elle est en train de saigner en continuité. Donc moi dit comment, tu m'as dit, tu m'as dit qu'elle a compté les 7 jours blancs. Il dit non. Il savoir comment passe la Shabbat batala pasra. Pasava les mêlés de Tashin Rabah. Il dit comme ça. L'agma a dit, comment tu dis qu'elle a saigné en continu alors que tu as dit qu'elle a compté? Il dit en vérité cette femme-là, elle a accouché une fille. Et pour la fille, elle doit faire 14 jours d'impureté. Or pendant les 14 jours d'impureté, elle a présenté la première semaine blanc, il n'y a rien, aucun saignement. Oui, première semaine. Deuxième semaine, elle a saigné. Alors toi, tu aurais pu penser que la période d'impureté de toute façon elle est impure. Lui te dit, même si c'est impur, le fait qu'elle n'a pas saigné pendant 7 jours, ça peut marcher pour les 7 jours blancs de Zava. Même si on est pendant la période d'impureté. Et donc c'est pour ça qu'il lui dit, donc après elle est pure. C'est que la première semaine où elle a pas eu d'écoulement. C'est ça les 7 jours blancs de Zava. Voilà, exactement. Amal et Rabina Ravshi. Amal et Ravshamin Mstikhra. Il nous a dit Ravshamin, Akla, Mozot, elle est venue chez nous. Bedala Shekhet Kavat de Dav le Humar, ou elle Khet Kavat de Dav le Humra. Il a enseigné la lacha comme Rav pour être Mahmir, c'est une seule source qui coule. Et aussi comme Lévi d'être Mahmir, c'est-à-dire quand il y a deux sources et c'est Mahmir. Ça on a vu hier.
non. Là, la comme Rav. C'est un seul robinet qui coule, que ce soit Mahmir ou Mekil. Et la Gemara conclut, comme Rav, aussi bien si on est Mekil ou si on est Mahmir, c'est la même chose. Alors, c'est un robinet. Matnitin, la Mishnah nous enseigne. Alors maintenant, il va falloir donc vous concentrer un petit peu, parce que c'est un sujet qui est un petit peu complexe, pas vraiment difficile, mais il faut rester sur le sujet. Alors, Matnitin, la Mishnah dit comme ça, une femme qui va accoucher. Et juste avant l'accouchement, elle saigne. Évidemment, elle est nida. Nida. Maintenant, si une femme, elle saigne pendant 3 jours, elle va accoucher, elle saigne pendant 3 jours. 2 secondes. Après, elle accouche. Donc, c'est un saignement, même si c'est 3 jours pendant Zava, vu que ça se suit d'un accouchement, donc ça s'appelle saignement d'accouchement. Mais, si elle saigne 3 jours, et elle s'arrête 1 jour, et après elle accouche, les 3 jours qu'elle a saigné, ça s'appelle Zav. Donc ça s'appelle une Yuledet Bezov. Ok? Donc après l'accouchement, elle doit faire 7 jours propres comme une femme Zava normale. 7 jours propres. Pour Zava, il faut 7 jours propres, quel que soit. Ouais. C'est la vie de Rabbi Elazar. Rabbi Yosha Omer, Laila Viyom, quel est le Shabbat Viyom? Quand on dit qu'il faut qu'elle s'arrête 24 heures, c'est pas 24 heures de 3 heures à 3 heures. Il faut le soir et la journée du lendemain, comme un Shabbat. Donc ça veut dire qu'il faut que cette femme, elle arrête de saigner avant la tombée de la nuit, et ressaigne après la sortie des états du lendemain. Il n'y a que de cette façon qu'on arrête Zav, on arrête l'accouchement pour dire que c'est une femme Zava et non pas une Yolette de Torban. Pas 24 heures. Oui, évidemment. Et quand on a dit elle arrête, quand on dit on arrête, c'est pas de saigner. Menatsa, elle arrête d'avoir les douleurs. Elle peut saigner mais sans douleur, et c'est ça qui fait qu'elle n'est pas en train d'accoucher. C'est pas la différence entre la douleur des règles et la douleur de l'accouchement. Là, on est en pré-accouchement. D'accord, mais c'est quand même des douleurs. Très bien, elle peut très bien avoir des... Mais si elle a des douleurs, elle saigne, après d'un coup elle arrête, pendant 24 heures elle n'a rien. Elle n'a pas de douleur. Donc ça veut dire que... Et après elle accouche, donc les 3 jours qu'elle a saigné, ça s'appelle Zava, ça s'appelle pas accouchement. Nida. Zava, on n'est pas Nida. Ça s'appelle pas. Oui, c'est Zava. Il y a Nida et Zava, mais c'est la même chose. Zava, c'est Nida. Absolument. Combien une femme, on peut dire quand elle a des douleurs et quand elle saigne, on peut rattacher ça à l'accouchement. Rabbi Meir dit même 40-50 jours avant l'accouchement, on peut dire que ça dépend de l'accouchement. Ça veut dire que même si 40 jours, elle a eu des douleurs tous les jours, et qu'elle a saigné 40 jours avant, on peut dire que ce saignement, c'est lié à l'accouchement. Mais c'est un saignement qui est alors. Mais non, avant l'accouchement, c'est un peu. Alors pourquoi, qu'est-ce qu'il nous enseigne là? Comment est-ce qu'il nous enseigne? C'est Zava ou c'est accouchement? Ça, c'est très important. D'accord, mais c'est pas. Si elle saigne 40 jours avant. Elle est quand même Nida, la femme. Est-ce qu'elle est Nida? mais la différence est, si elle accouche, si elle accouche parce qu'elle a eu donc des saignements, des douleurs pendant 40 jours, même si elle a saigné pendant 3 jours, elle n'est pas Zava, parce que c'est un accouchement. Mais si l'autre Hacham qui dit il dit non, 1 mois seulement, pas plus. C'est-à-dire que si elle saigne 3 jours avant le mois, même si pendant 1 mois elle a des douleurs, on s'en fiche. Sinon Rabbi Elazar les a quand même. Alors que Rabbi Elazar dit non. Même 40 jours, même 50 jours avant. Mais on parle plus tôt là. Bien sûr. Elle a saigné 3 jours. Et pendant 50 jours, elle a eu des douleurs chaque jour. Proche d'accouchement, c'est parce que c'est quelque chose de Je te dis, elle peut être 13 ans, 3 jours avant. Oui, mais là on parle de 33 jours avant. 33 jours, exactement. Mais là, tout à l'heure, au début, on a commencé par 3 jours, en disant que. 3 jours, elle a eu des saignements. Si elle accouche derrière ça, c'est un saignement d'accouchement, c'est pas Zava. Laisse tomber l'interruption. Maintenant on dit, mais bon, la douleur, ça peut durer combien de temps?
Alors lui, il te dit même 40-50 jours. L'autre dit non, un mois maximum, pas plus. Si elle saigne avant le mois, c'est pas un saignement d'accouchement, c'est un saignement, ça va, ça. Et Rabbi Shimon, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon, ils disent il n'y a pas plus que 15 jours. 2 semaines, c'est tout, pas plus. Voilà. Atoglam Kashan Dahi. L'Agma dit pourquoi est-ce que chaque femme qui va accoucher à l'Inida, elle peut être Zava. Amada, Nida Leuma. Quand on dit Nida, ça veut dire, c'est aujourd'hui, donc ce jour-là, elle est interdite seulement. Shmuel dit non, parce qu'on a peur que, pourquoi on la considère comme Nida? Peut-être que demain, elle va pas saigner. D'accord? Tishpé, ça veut dire elle va se reposer. Rabbi Sak lui dit non, monsieur, une femme qui a des difficultés, c'est rien du tout. Si elle saigne alors qu'elle a des douleurs, c'est rien, ça s'appelle pas du tout tamé, ça. Elle peut même avoir des relations sexuelles si elle veut. On m'a dit comment? Voilà, c'est marqué dans la Mishnah qu'elle est nida. Il lui dit oui. Si le saignement il est lieu pendant la période Nida, elle est Nida. Mais si le saignement il est pendant Ziva, alors elle est Tahor. On sait, la femme elle a 7 jours Nida, 11 jours Ziva. Si elle est enceinte, elle est plus Nida ni Ziva. Si le compte il va comme ça, 7, 11, c'est en permanence. Mais, oui, avant, mais aujourd'hui c'est pas régulier. Je te parle d'aujourd'hui, mais maintenant, on en parle d'avant. Beatania, la prêta, elle apporte une preuve. Sauf que si elle saigne, même pendant... Je parle pas d'aujourd'hui. Non, j'ai compris d'avant. Si elle saigne et qu'elle n'est pas dans la période de Nida, elle est Tahor. Selon ce Hacham, oui. Elle est en train de saigner à cause de l'accouchement, attention. Parce qu'elle va accoucher. C'est ce qu'il a dit. La prêta a dit comme ça, une femme qui a des douleurs et qui saigne pendant la période Nida, elle est Nida, mais pendant Ziva, elle est Tahor. Qu'est-ce que comment? Il dit, elle a eu des douleurs et elle a saigné un jour, pendant 2 jours, elle n'a rien eu. Ou le contraire, elle a eu des douleurs, elle a saigné pendant 2 jours, et elle s'est reposée pendant 1 jour. Ou encore, ou bien elle a eu donc 1 jour rien, 1 jour elle a eu des douleurs et elle a saigné, le lendemain elle n'a rien eu. Tout cela, et si elle accouche derrière cela, ça s'appelle accoucher avec Zov en période de Zava. Aval. Mais, Shavta Yom Echad, Kashta Shneim ou Shneim Kashta Yom Echad, Kashta Shavta Zov Kashta. Mais, si elle était sans douleur 1 jour, et elle a eu des douleurs pendant 2 jours, ou bien elle était sans douleur pendant 2 jours et elle a eu des douleurs pendant 1 jour, ou elle a eu des douleurs ensuite elle s'est reposée et elle a eu des douleurs de nouveau, ça s'appelle plus Yolé de Bezov. Klalo Shel Davar, principe qu'il faut retenir, c'est si la femme, elle accouche, et l'accouchement il est précédé d'1 jour de douleur et de saignement, donc ça veut dire que le saignement, il ne provient pas de Zav, c'est un saignement à cause d'accouchement. Mais s'il y a des douleurs de saignement, et puis il y a 1 jour de repos entre les deux, là évidemment tu retombes dans Zava. D'accord? C'est qui s'est rebiaisé, c'est qui ça? Ça c'est la Gemara qui dit. Tania, une braïta. Hanania ben Ahi Rabbi Yoshua Omer. Hanania, le fils du frère de Rabbi Yoshua, il dit comme ça. Kol shehan qishviyah bashi li shishilam, afalo kolayim kulu bishof et enzoel bezov. Il dit, lui, Hanania, le fils du frère de Rabbi Yoshua, il dit la chose suivante. Il dit, il donne donc un avis. Si la douleur, elle a eu le 3e jour, même si toute la journée, elle se calme, eh bien, ça s'appelle pas Yolé de Bezov. C'est-à-dire que si elle a eu des douleurs, par exemple, le soir du 3e, voilà, elle a saigné 1 jour, elle a saigné 2 jours, le 3e jour, elle a saigné le soir, pour le lendemain, toute la journée, elle n'a rien eu, et après, elle a accouché. Lui, il dit, ça s'appelle quand même, ça s'appelle pas Yolé de Bezov. C'est étonnant quand même qu'il se base, pour déterminer le statut de Nida, vous savez, je crois pas, de se baser sur la douleur. C'est normal. Il y a des femmes qui souffrent, des femmes qui ne souffrent pas. Oui, mais quand on parle de douleur, il y a obligatoirement saignement derrière. Elle souffre, elle saigne. Il faut dire, alors qu'on dise. C'est ça, c'est ça. En général, quand on dit un mkhacha, il y a des douleurs. Quand on fait mal des douleurs, c'est que ça saigne. Alors, la Gemara dit que la loi c'est d'abord quand tu m'as dit,
Au début, on a expliqué, après on a dit, voilà, conclusion, principe, voilà. Pourquoi tu m'enseignes? J'ai compris. Ça veut dire quoi, Claire Shedaba? Il te dit, là, tu veux dire Hanania. C'est pour inclure le cas de Hanania. Mais d'où tu sais cela? D'où tu sais tout cela que une femme qui saigne en pré-accouchement, même si elle est en période Zava, ça s'appelle pas Zava. Où tu as vu ça, hein? Il dit, voilà, c'est marqué dans la Torah. Dama, parce qu'il y a marqué Versha qui t'a zov dama, c'est marqué comme ça. Il y a marqué Dama, Mahamad Azma, voilà Mahamad Vlad. Il faut que le saignement provienne de elle-même et pas à cause d'un accouchement qui va arriver. Ah, l'agma dit Mahamad Vlad ou Mahamad Ones. Ah, peut-être qu'on dirait que quand la Torah, elle dit une femme qui saigne, c'est pas pour exclure le saignement d'un accouchement, mais pour exclure un saignement Mahamad Ones, par un cas de force majeure. Il dit non. Il dit non, monsieur. Parce que nous, on a vu, quand il y a un autre passage qui dit une femme qui saigne, et là, on a appris que même de façon accidentelle, une femme qui saigne, elle est toujours donc tamée. Alors pourquoi il raconte ici Dama? Pourquoi? C'est pour te dire, c'est-à-dire que, en fait, on conclut à partir des deux psukim là, qu'une femme qui saigne à cause de l'accouchement, c'est pas Zava, mais une femme qui saigne même accidentellement, c'est Zava et c'est tamé. Alors l'agma lui dit, et pourquoi? Pourquoi tu dis, les tahet avla de tamé be'ones? Pourquoi tu dis pour un accouchement, c'est tahor, et pour un cas, donc un saignement accidentel, c'est tamé? Pourquoi ça, hein? Pourquoi on fait pas le contraire? Alors il dit non. Mais tahlane bavlat, si istahora haram. M'tamane be'ones, si tahora haram. L'agma dit, elle répond, c'est facile. Je rends pur un sang qui provient d'un accouchement, parce que on sait qu'après l'accouchement aussi, il y a une période de pureté. Alors que dans la Tum'a be'ones, une femme qui est tamée, elle est tamée. Comment il y a une période de pureté après l'accouchement? Il y a 7 jours d'impureté, après il y a 30 jours de pureté. Oui. Voilà, c'est la période de pureté. Oui, c'est ce qu'il a dit. Alors, le m'a dit non, pourquoi? Moi, je pourrais te dire le contraire. Adaba, metah be'ones, tahor. Et dit, pourquoi? Moi, j'aurais pu dire le contraire. J'aurais pu dire, dans l'accouchement, ça devrait être tamé. Mais dans Zav, ça doit être tahor. Pourquoi? Parce que nous, on a vu, chez l'homme, quand c'est accidentel, l'écoulement, il est tahor. Alors, là, Zav, c'est vrai, ici, c'est du sang, là-bas, c'est du blanc, des taches, des pertes blanches. Mais dans tous les cas, hein, quand c'est accidentel, c'est tahor chez l'homme. Alors, il dit, monsieur, ici, c'est pas pareil. Il dit, ici, on parle de la femme, on parle pas de l'homme. Ça n'existe pas les cas d'accidentel, c'est la femme. La femme, quand elle saigne, c'est toujours tamé. Mais je peux te dire, ici, moi, je peux te répondre aussi. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux me dire que quand c'est accidentel, c'est tahor, et quand c'est un accouchement, c'est tamé? Eh bien, monsieur, l'accouchement, c'est aussi c'est comme un accident, ça vient obligatoirement, ça se commande pas. Qu'est-ce qu'il appelle accident? Ça vient. Non, mais j'ai compris. Mis à part l'accouchement, qu'est-ce qu'il appelle accident? Une femme elle saute, une femme elle fait des efforts, des choses qui ne sont pas naturelles. Voilà, contrariété, ainsi de suite. Pendant qu'elle est enceinte. Même ça. Et Achille m'a dit dans ces cas-là, si c'est comme ça, ni d'un ami. Pourquoi dans le Nida aussi on peut dire la même chose? Étant donné alors dans ces cas-là, même dans période Nida, pourquoi on ne dirait pas aussi que si la femme elle saigne en pré-accouchement, oui, elle doit être tahor, et si elle saigne toute seule, parce que là on a parlé de période de Zava, la femme quand elle est Zava. Alors pourquoi dans Nida on ne dit pas la même chose? Si la femme elle est dans les jours de Nida, et elle saigne et elle accouche, on aurait dû dire que c'est tahor. Alors il dit non. L'agma dit peut-être qu'on aurait pu dire le contraire, comme on a fait le même raisonnement tout à l'heure chez la Zaba, on va faire chez Nida.
Peut-être qu'on dit le contraire. Si on est, c'est tahor. Et bon, l'accouchement c'est tamé. Il dit non, monsieur. Amal isafish, amal la teshev. C'est marqué dans la Torah, teshev bidmet tahora. Il y a une autre situation qui ressemble à celle à laquelle, il dit, il n'y a que les douleurs pendant Zéva, qu'ils sont tahor. Et alors il dit, pourquoi on ne dirait pas, pourquoi on ne dirait pas aussi Beminida pendant la période Nida aussi elle est tahor? El Amar Avouh de Shmuel. Le père de Shmuel, il a dit la chose suivante. Amar Rabatam Ashivraim Kinidata. Étant donné que dans la Torah c'est marqué après l'accouchement et la femme sera impure, kenidata. Donc tu vois bien que comme nida elle est quand même tamé, mais pas comme zivata où elle est taho. Mikla de zivata taho. Et c'est quand que la ziva elle est taho, mais zozo koshe bemezeva. Alors, il m'a dit, maintenant que tu me dis que la femme, quand elle est nida et elle est tamée quand même à cause de l'accouchement, c'est le saignement qu'elle le fait pendant nida. Alors, pourquoi tu as besoin de dama? Parce que nous, on a dit tout à l'heure, d'où on sait que le sang de l'accouchement, il est tahor, et celui qui n'est pas d'accouchement, il est tamé. Tu as apporté le mot dama. Alors, maintenant que tu le sais d'un autre passo, pourquoi j'ai besoin d'un autre passo? Alors, tu dis non. Et l'abdama, s'il n'y avait pas le marqué de mot dama, il dit, si on te dit le mot dama seulement, toi tu vas dire, kenidata, elle est impure comme une femme nida, et pas comme ziva, et même bishofé, c'est-à-dire que même si elle a des douleurs, après elle se repose, elle se calme, même dans ziva, eh bien c'est tahor. Il te dit non monsieur, kamashmalan que non. Quand est-ce qu'on dit que le saignement avant l'accouchement qui provient de Zava, ça s'appelle un saignement d'accouchement et non pas de Zava, c'est quand ça se suit avec l'accouchement. Mais s'il y a une période, un temps d'arrêt, un jour, comme on a vu dans la Mishnah, dans laquelle la femme n'a plus de douleur, alors la femme Zava, elle est vraiment Zava, même si elle accouche le lendemain. Shila bar Avina, Agmara raconte, Shila bar Avina, Abad Obada, Kebate de Rav. Il a fait comme il a dit Rav. Qu'est-ce qu'il a dit Rav? C'est-à-dire donc que si elle saigne avant l'accouchement, pourquoi il a fait ça? Veut dire que c'était il a décidé la halakha comme lui. C'est-à-dire donc une femme qui accouche avant l'accouchement elle a saigné un jour, il a rendu tamé. Quand après Rav el niftar, Amal el Ravasé, il est venu donc Shila, et il est venu. Rav il a dit à Ravasé avant de mourir, Sanae, et moi le Ravasé, non, va dire à Shila, Sanae, ve la Saïd Gadieh. Il a dit, quand Rav il allait donc décéder, il a dit, va voir Shila, tu lui dis que ce qu'il a dit lui que c'est tamé, il enlève ça. Sanaï, ça cache-le. Et tu ne dois pas dire ça. Tu dois faire tahor. C'est qui Shila? C'est haram. Ve'e la saïd, et maintenant s'il ne veut pas t'écouter, garier, c'est-à-dire essaye de le discuter, argumenter jusqu'à ce que tu obtiennes ta raison, de le convaincre. Hahu, hu, ça va, gadi, amal. Et lui, il a mal entendu. Ravassi, il a mal entendu. Il a cru que l'autre, il a dit gadier. Gadier, ça veut dire couple. C'est-à-dire, donc, fais-lui une excommunication. Nidou. Alors, bata denah nafshi de Rav. Quand Rav, finalement, il a une iftar be'emet, amal, lehadol becha. Lehadol be'rav. Il a dit, écoute,
Rav, il a dit, reviens sur ta position. Ne dis plus tamé, tu dois dire tahor. L'autre, il a dit, non, monsieur, si Rav est revenu sur ses décisions, il avait qu'à me le dire à moi. Pourquoi il ne me le dit pas? Donc il ne voulait pas l'écouter. Là, ça y est, Gadi. Donc, comme il n'a pas voulu écouter, l'autre, donc Ravasi, il a excommunié comme il pensait. Comme il croyait qu'il fallait faire. Voilà. Il lui a dit, tu n'as pas peur, Shila, il a dit à Ravasi, tu n'as pas peur de mon feu. Ça, tu me fais comme ça une excommunication. Tu n'as pas peur quand on excommune un Tamid Chacham, c'est quand même important. Tu n'as pas peur que Haz Shalom t'arrive quelque chose? Amal et Ravasi lui a dit, Ana ici ben Yehuda di aussi ben Godadi di aussi ben Gabriel di aussi ben Mahanal et la Setat Hachad de Subta Rava. Il dit, moi je m'appelle ici ben Yehuda, qu'on appelle aussi ici fils de Gourarier, qu'on appelle aussi fils de Gamliel, qu'on appelle fils de Mahanalel, et tout ça et tout ça. Il a dit, moi je n'ai pas peur de ton feu, parce que moi, à Citadina Hachad et la Setat Beterva, je suis comparé à du cuivre, que même si tu tapes dessus, ça ne s'use pas. Il a dit, voilà, j'ai pas peur de toi. D'accord. C'est chaud, je sais que c'est chaud. Ils n'ont pas peur, hein, de parler. C'est même que de rire. Alors, je ne veux pas continuer pour ne pas arrêter sur quelle mauvaise chose. Demain, on verra la fin de la chose. Ah, c'est pas fini? Oui, c'est pas fini l'histoire. Pas du tout, du tout. Sérieux? Ouais. Rav, on parle du statut de la femme